Bonjour à tous, ce sont les bonheurs du mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo coloriage terminé. Je sais, cela fait très longtemps que j'en ai pas posté sur ma chaîne, mais j'ai décidé de vous les montrer là, en tout cas pour le mois d'octobre. Et j'essaierai de rattraper mon retard et de vous faire d'autres vidéos pour vous présenter les coloriages terminés que j'ai fait pendant l'été. Donc au mois d'octobre, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal colorié. Mais vous allez vite vous rendre compte que ce qui m'a permis de faire autant de coloriage, c'est qu'il y a pas mal de mystères et il y a aussi beaucoup de petits coloriages qui du coup ne m'ont pas pris beaucoup de temps. En effet, du fait de ma profession, je n'ai pas beaucoup de temps pour colorier. C'est 10 minutes par-ci, une demi-heure par-là. Et du coup, c'est assez difficile d'avancer dans des grands coloriages. Du coup, j'ai plutôt ciblé des petits coloriages assez faciles pour avoir quand même l'impression de colorier. Et en fait, quand on fait le bilan à la fin du mois, on se rend compte que c'est le cas. De plus, outre mon activité professionnelle, j'ai un nouveau projet pour les bonheurs du mercredi et que je suis en train de préparer pour vous présenter ça en fin d'année. J'espère que ça vous plaira, donc du coup restez bien connectés et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour savoir ce qu'il en sera en fin d'année. Je suis en pleine préparation et j'espère que ce projet vous serez nombreux à y adhérer. Voilà. Mais j'en dis pas plus pour l'instant, c'est encore en phase de conception. Donc, coloriage terminé, je vais d'abord commencer par les coloriages pixels. Donc j'en ai fait deux. Enfin, pour être exact, j'en ai un et demi. J'en ai un qui est presque terminé et puis un autre qui est vraiment terminé. Donc, coloriage pixel, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire le soir quand je suis très fatiguée. Et j'ai découvert très récemment la chaîne de Potato Princess. Je vous mettrai le lien dans le i qui est en haut de la vidéo. Et elle a une technique toute particulière pour faire les pixels. Quand j'ai vu sa vidéo des coloriages terminés, j'ai dit mais c'est génial, il faut que j'essaye. Et en fait, depuis, j'adore. Je n'ai plus envie que de les faire comme ça. Je vous montre tout de suite ce qu'il en est. Ça fait des coloriages comme ça. Alors, j'avais déjà vu des coloriages avec des gens qui faisaient tout avec des croix, ou alors comme moi, tout en coloriant, mais j'avais jamais vu un mix des deux. Et je trouve que c'est une idée géniale, tout simplement parce que du coup, ça allège le fond et ça fait un motif beaucoup plus léger. Et ça fait, enfin pas un motif, mais un coloriage beaucoup plus léger, et surtout ça fait ressortir le motif. Par exemple, celui-ci, ben, je ne sais pas si on a des corrigés, je vais vous montrer. Voilà, normalement, vous voyez, c'était quelque chose de très sombre. Voilà, le fond se fondait un peu avec le coloriage, tandis que là, du coup, on a vraiment l'impression qu'on a un premier plan et on a un arrière-plan et que le hibou est vraiment au premier plan. Et en fait, j'adore cette façon de faire et j'ai même envie de me racheter certains livres de Disney en pixels pour pouvoir les refaire comme ça. Surtout les derniers où il y a beaucoup de fonds très sombres. Et le coloriage aussi est sombre. Et en fait, avec ce système-là, et ben du coup, ça fait pas du tout le même effet, vous voyez. Enfin, on n'a pas du tout l'impression que le coloriage est sombre. Et en fait, j'adore. Alors, je vais pas craquer. Enfin, je pense. Si peut-être je le trouve sur Vinted, un lot pas cher. Mais je vais pas craquer. Voilà, en neuf en tout cas. Mais je trouve que c'est super. Donc, j'ai fait celui-ci. Et j'ai un en cours dans le Girl Power. Voilà, qui est celui-là. Et vous voyez, si le fond avait été tout vert foncé, ça ne ferait pas du tout le même effet. Tandis que là, il y a quand même de la couleur dans le fond. Mais le motif ressort bien. Donc là, vous voyez, il n'est pas tout à fait terminé. Il me reste le 5 et le 6 à faire, je crois. Mais voilà, il avance bien et j'aime beaucoup ce motif. Donc du coup, quand je colorie au feutre, j'utilise en priorité mes Pen 68. Je complète avec les Faber-Castell Pitt. Et puis les Tombow. Et vraiment, en dernier ressort, j'utilise les Fibracolor, qui sont des feutres que je n'aime pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je m'en suis servi que 2-3 fois, mais à chaque fois, j'ai détesté. J'ai d'ailleurs un mandala que j'ai fait ce mois-ci avec et vraiment, j'aime pas ces feutres. Donc, je pense les revendre. Si quelqu'un est intéressé, qu'il n'hésite pas
me contacter parce que ça sert à rien qu'ils dorment sur une étagère parce que vraiment je les aime pas du tout ces feutres là. Voilà. Donc ça c'est mes pixels. Donc j'ai encore un en cours qui sera terminé certainement au mois de novembre. Ensuite je vais commencer par les mystères. Je vais vous faire tous ceux qui sont terminés. Et puis après, je vais revenir sur le Mickey & Co où j'ai eu un énorme souci dont il faut que je vous parle. Alors, les grands classiques Disney, vous verrez dans les vidéos que je vais rattraper ainsi que dans les prochaines, je colorie en priorité dans celui-là parce qu'en fait, j'ai plein de tomes de coloriage mystère et j'en avance aucun. Et je me rends compte que là, il y a encore le tome 8 qui me fait envie. Il y a le chien et je sais plus quoi, qui me fait envie aussi. Mais je me suis dit, mais j'en ai au moins une quinzaine de tomes et je suis loin d'en avoir fini, ne serait-ce qu'un. Donc, j'ai pas encore craqué, je me le suis pas offert. Mais du coup, je me dis que je vais essayer d'avancer vraiment dans un tome et pourquoi pas d'en finir un. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, je me concentre en Disney, plus particulièrement sur celui-là. Et ce mois-ci, j'ai fini un en cours que j'avais du mois de septembre, qui est le Notre-Dame de Paris. Voilà, que je trouve très sympa. Donc, j'utilise plein de gammes de crayons, en priorité les Arteza, les Castle Art Supplies. Je complète un petit peu par des Hirogiten, des Gangui, voilà, je mixe un peu. Et j'ai fait également le page 74 avec Madame Mime, que là je me suis vraiment éclatée à le faire. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, j'ai vraiment trouvé très sympa à colorier et je trouvais qu'il faisait vraiment très Halloween celui-là. Voilà, donc j'en ai fait 2. Ensuite, j'ai également fait des hors Disney. Je vous montre d'abord le moins beau des deux, dans le nature. Quand on regarde les solutions du nature, elles sont très sympas. Mais à chaque fois que j'ai fait un colo dedans, je n'ai pas pris de plaisir à faire le colo. Alors peut-être que c'est moi qui m'y prends mal. Mais bon, là du coup j'en ai fait un. Toujours sur un thème un peu Halloween. Mais j'ai pas pris de plaisir à le faire. C'était un peu galère. Franchement, je suis pas fan en fait. Voilà. Mais je garde ce livre parce que bon, déjà j'en ai fait plusieurs. Et puis les solutions, je les trouve bien. Alors, je sais pas pourquoi j'ai autant de difficultés à aller dans celui-là. Mais bon, j'ai fait un colo d'Halloween. Par contre, le 100 nouveaux coloriages, lui, je l'aime beaucoup. J'ai fait que 2 colos dedans, mais les 2 que j'ai fait, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les faire. Et donc, ce mois-ci, j'en ai fait un sur un thème Halloween. Hop, avec la petite fille déguisée en sorcière. J'ai par contre eu quelques soucis. Il y avait beaucoup de noir dans ce coloriage-là. J'avais commencé avec les Stabilo Point Max. Et en fait, ça a commencé à passer au travers. Du coup, je vais devoir le faire au Prismacolor, celui-là. Et j'ai décidé de continuer avec le tombeau noir en faisant des petits cercles. Et du coup, bah, ça l'a fait. Voilà. Mais j'ai eu quelques soucis. Mais mon plus gros souci, c'est dans le Mickey & Co. Alors là, je vais être obligée vraiment de vous montrer les solutions. J'ai eu un énorme problème, alors je vous préviens, je ne sais pas si c'est sur tous les livres ou si c'est que le mien. La page 62, normalement j'étais censée aboutir à ça, donc un colo plutôt sympa, en pixels. Et c'est une catastrophe. Alors c'est un en cours, parce que c'est très rebutant. Donc comme vous voyez, il n'a pas de tête, il n'y a pas de teint de peau. Alors que dans le nuancier, il y a un C dont je ne me suis pas servie. Et à mon avis, c'était la peau, mais il n'y avait que des 1 marqués partout. Et je m'en suis pas rendu compte parce que j'avais présélectionné, mais sans faire attention. J'ai pris l'une des pages, vous voyez, je mets des post-it en début de mois. Sur tous mes livres mystères, sur les colos qui pourraient rentrer dans mon thème du mois, dans la saison. Du coup, j'ai pris celui-là au pif et puis j'ai colorié. Et en fait, il y a un moment, j'ai commencé, voilà, puis à un moment, je suis arrivée. Je me suis dit, c'est marrant, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas.
Donc pour me consoler, j'essaie de me dire que c'est un Mickey maléfique parce que c'est le Mickey de Fantasia, le Mickey qui fait plein de bêtises et qui travaille pour un méchant sorcier. Alors je me dis qu'à force, il est devenu son super maléfique et c'est pour ça qu'il a la tête noire. Mais voilà, du coup je voulais vous prévenir, page 62, il y a un énorme souci, il faut regarder la solution et il faut modifier votre coloriage en conséquence. Voilà. Donc en plus, comme c'était un pixel, je l'ai fait au feutre. Et donc voilà, donc impossible d'y remédier. Donc ce sera mon Mickey maléfique. Donc à part si vous voulez vous aussi un Mickey maléfique, faites très très attention. Dans le Mickey & Co, il y a une erreur super importante. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter mes autres petits coloriages. Donc j'ai fait un mandala dans le Broken Mandala. C'est un livre que j'aime beaucoup de Tabitha Barnett. En fait, c'est des mandalas qui sont cassés, comme son nom l'indique. Et je trouve que le principe est super. J'avais acheté ce livre il y a longtemps, mais je ne l'avais pas commencé. Et ce mois-ci, je me suis dit que c'était idiot et qu'il fallait le commencer. Et j'ai donc fait celui-ci. Voilà. Et celui-ci, si je ne me trompe pas, c'est lui que j'ai fait au Fibracolor. Voilà. Alors, le résultat est super, hein. C'est juste que l'expérience de coloriage avec ces feutres ne me convient pas à moi. Voilà. Mais le résultat est top et j'adore vraiment ce principe du mandala qui change franchement du mandala classique. Ce côté cassé, c'est super, je trouve, franchement. Donc, vous avez certains qui sont sur fond noir. Donc, c'est des motifs que vous avez avant sur fond blanc, que vous retrouvez sur fond noir. Et vous en avez, ouais, il y en a même certains sur fond noir, comme ça aussi à l'intérieur. Et j'aime beaucoup ce livre. Si vous en voulez une présentation plus détaillée, n'hésitez pas à me la demander. C'est vraiment un livre très original. Ensuite, pour la première fois, j'ai colorié un Nice Little Town. Et en plus, je l'ai fait en entier. J'ai presque tous les livres des Nice Little Town. Il n'y en a qu'un que j'aime. Les premiers que j'ai pas parce qu'il n'y a pas les petites souris. Il y en a un avec les petites souris que j'aimais pas trop, je crois que c'est le 8. Et puis celui qui est aquatique que j'aimais pas non plus. Et puis là, son dernier, je trouve que c'est des petits gnomes. Enfin, je sais pas, ça m'a pas convaincu en tout cas pour l'instant. Mais sinon, j'ai tous les autres dans lesquels je n'ai jamais colorié. J'ai un tout mini en cours dans un d'entre eux que j'avais commencé pendant le confinement. Mais sinon, je sais pas comment. J'en ai pas. Donc, quand j'ai vu celui d'Halloween qui est sorti là, j'ai craqué dessus, mais direct, il était trop mignon. Et j'ai osé me lancer et j'ai surtout terminé le colo. Et je me suis vraiment éclatée à faire ce colo. Donc comme vous le voyez, c'était pas un colo très compliqué parce que la citrouille prenait les 3/4 du coloriage. Il y en a des bien plus chargés que ça dans le livre. D'accord. Donc j'avais quand même choisi un motif assez simple. Je l'ai fait, si je ne me trompe pas, au Black Widow. Je vérifie, oui. Donc c'est fait au Black Widow, il y a un petit peu de stylo gel, il y a du Posca blanc autour des petits fantômes. Le fond est au Posca gris ardoise, c'est une couleur que j'aime beaucoup quand il s'agit de faire des fonds nuit. J'aime beaucoup le Posca noir, vous le savez, mais j'aime beaucoup aussi le gris ardoise quand il faut faire la nuit, je trouve que c'est top. Et puis, voilà, j'ai pris un peu de Posca blanc, bien sûr. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce petit coloriage. Je me suis vraiment bien éclatée. Voilà. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Ensuite, j'ai fait du Molly Harrison. C'est une illustratrice que j'aime beaucoup. J'en ai fait 2. Je sais qu'il y a une coloriste qui a créé un groupe Facebook sur le Molly Harrison, pour colorier du Molly Harrison. Je me rappelle plus son nom par contre. Excuse-moi, j'essaierai de mettre le lien de ta vidéo de présentation. Je pense m'y inscrire et poster mes coloriages. C'est une illustratrice que j'aime beaucoup. C'est des petits colos qui sont rapides à faire. Les livres sont un peu chers, mais l'illustratrice, moi j'en avais déjà plusieurs, donc j'ai pas craqué. Mais l'illustratrice a sorti un best-of qui vaut 15 ou 20 euros. Où dedans, il y a 100 images. C'est beaucoup plus intéressant. Mais comme j'avais déjà 4-5 tomes, j'allais pas racheter. Du coup, j'ai préféré compléter ma collection. Donc, j'ai celui-ci que j'ai depuis l'an dernier. Je me suis acheté celui-ci pour Halloween cette année. Et l'an dernier, j'avais commencé un coloriage dedans. C'était
cette petite sorcière que j'avais commencé au Black Widow. Mais entre l'année dernière et cette année, bah, ma technique de coloriage a changé. Donc en fait, j'ai vraiment tout repris, tout le motif parce que ça allait pas. Je m'étais arrêtée dans le coloriage parce que je ne savais pas comment faire la lune. Et en tapant tuto lune sur YouTube, je suis tombée sur un tuto de colorel vraiment super simple et que j'ai reproduit donc au Prismacolor. Et je trouve que voilà, j'aime beaucoup ce coloriage. Et j'ai fait le bord au Posca noir et Posca doré pour faire comme un cadre, comme s'il était dans un cadre photo. Et j'aime beaucoup ce petit coloriage, voilà, c'est des petits colos tout simples mais qui font toujours leur petit effet parce que les petites sorcières sont très mignonnes. J'ai fini celui-ci, donc qui était un encours. Et donc dans le nouveau, j'en ai fait un, c'est celle-ci. Le fond Posca, le violet là c'est du feutre. Quelle gamme de feutre? Je ne saurais pas vous dire comme ça, mais c'est un feutre. Oui, feutre à eau apparemment. Le fond est fait au pan pastel. J'ai repris l'idée donc de colorel. J'ai pas fait de traces dans la lune, par contre j'ai fait un fond lune assez simple. Donc, mais sauf qu'au lieu de faire en grande couleur, j'ai pris les pans pastel parce que j'ai les pans pastel, mais en fait je m'en sers quasiment jamais parce que c'est un matériel que j'ai beaucoup de mal à utiliser. Le coloriage en lui-même, je l'ai fait avec les Holbein. Voilà, donc ce sont des crayons que j'adore. Je les utilise très souvent dans les Molly Harrison. Je trouve qu'ils sont vraiment top dans les Molly Harrison. J'aime beaucoup colorier avec. Je trouve qu'il y a notamment avec les teintes pastel, je trouve que l'univers de Molly Harrison se prête bien aux teintes un peu pastel. Donc j'aime beaucoup ce coloriage. Là j'ai utilisé des pennes 68 pour faire la grille. Et il y a un petit peu de stickles vert sur la couronne et un peu sur la cape. Et puis un petit peu de stylo gel pour faire la couronne. Voilà, petit colo bien sympa mais que j'ai bien aimé faire. Voilà, je remets parce que le pan pastel s'attache. Ensuite, Autumn Dreamlings, donc je me suis fait un petit coloriage chez Edwina McNamee. J'aime beaucoup ce livre-là. Elle sort plus de livres, c'est dommage. Moi, j'aime bien ces livres. Et là, j'ai fait... Alors, attendez. J'ai fait... C'est des post-it. Non, c'est pas là. Ah, là, oui, il y a la feuille, tout simplement. J'ai fait ce coloriage-là. Petit coloriage Halloween. Pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu parce que j'ai eu l'idée de m'en servir comme fond d'écran plutôt que d'avoir une simple illustration, une simple photo. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre mes coloriages en fond d'écran? Et j'aime beaucoup cette idée. En plus, on peut changer régulièrement du coup et ça donne une deuxième vie à nos colos. On ne fait pas juste que faire le colo et le ranger dans l'armoire. On peut du coup en profiter plus longtemps et s'en servir. Et du coup, j'ai bien aimé faire ce coloriage. Donc, petit colo comme vous voyez. Il me semble que c'est un mélange de crayons. C'est un mélange de Light Fast et de Black Widow. Je ne saurais pas vous dire qu'est-ce que j'ai fait avec quoi. J'aurais envie de dire que l'arbre, c'est les arbres, c'est les Light Fast, mais je n'en suis pas sûre. Il y a du stylo gel, signaux dorés pailletés sur les étoiles. Le fond était déjà noir parce que les livres d'Edwina McNamee sont conçus ainsi. Vous avez tous les coloriages comme ça sur fond blanc et vous avez exactement les mêmes coloriages mais sur fond noir. Je trouve que c'est une excellente idée. On n'a pas du tout l'impression d'avoir un double. Et du fait que le fond était déjà fait, bah, j'ai quand même gagné beaucoup de temps. Et puis j'ai fait la chauve-souris au hybride noir et rouge. Et du coup j'adore. Franchement c'est ce que je vous disais dans ma vidéo de kit pour débutants. Ce noir je le trouve juste super. Ça donne un effet. Vraiment ça apporte quelque chose je trouve au coloriage. Et donc j'ai pris beaucoup de plaisir également à faire ce petit colo qui est mon fond d'écran actuellement. Ensuite, j'ai craqué pour le 50 automne miniature. En fait, j'ai craqué pour toutes les saisons. Voilà, tout récemment, je me suis commandé le Winter. Hein, vous m'avez suggéré suite à la vidéo que j'ai publiée très récemment sur les livres à moins de 5 €. J'ai bien entendu craqué pour le dernier tome. C'est vraiment un petit livre où il y a que des petits colos. Donc ça, c'est super quand on n'a pas le temps.
Et j'en ai fait un, c'est le premier que j'ai fait ce mois-ci. C'est celui-là avec les petits lapins qui dorment. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je l'ai fait au Black Widow. C'est vraiment une gamme dont je me suis beaucoup servi ce mois-ci. Tout simplement parce que j'avais reçu les monarques. Et quand je les ai rangés, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant faire le nuancier. Enfin, commencer en tout cas. Et autant colorier avec. Et ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas servi de ces crayons. Et franchement, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils sont vraiment top comme crayons. Je ne sais pas pourquoi on s'en sert pas plus. Qu'on ne les voit pas plus. Parce que ce sont vraiment de super crayons. Et maintenant, avec toutes les boîtes, et notamment la dernière, ça fait une gamme de presque 150 crayons. Enfin, c'est une gamme super étendue avec des crayons de très bonne qualité, des crayons gras. Et franchement, ils sont top. Voilà. Et j'ai pas mis longtemps. Franchement, je crois que j'ai mis une après-midi, un dimanche après-midi pour faire ce colo. Voilà. Vraiment, j'ai super petit colo. Et j'ai craqué pour le Cute and Creepy. J'ai tergiversé pendant tout le mois d'octobre. À la fin du mois d'octobre, j'ai craqué à force de voir vos super colos. Et j'en ai fait un de suite parce que je me suis dit si je colorie pas maintenant dedans, il va dormir sur l'étagère pendant 1 an. Et j'ai fait la petite fille en kimono là, avec son regard de tueuse en série. Voilà, donc je l'ai fait aux luminances. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ces crayons. Aux luminances, j'aime beaucoup l'effet que j'ai fait sur les cheveux. Voilà, je commence à un peu mieux maîtriser la technique pour les cheveux. Le fond, c'est des encres. C'est pas les Distress parce que je trouvais les couleurs trop flashy. Je crois que c'est les Memento que j'ai utilisés. Je crois que c'est ça le nom de la gamme que j'ai. Et du coup, c'est bien parce que c'est une palette. Il y a une quinzaine de couleurs pour 20 €. Donc, c'est pas cher du tout. Et j'ai utilisé la technique avec le petit tampon. Voilà, qu'on fixe sur un tube en bois et je trouve que l'effet est simple et plutôt sympa. Pareil, en une après-midi, je l'avais terminé, j'ai vraiment pas mis beaucoup de temps. Et je me suis vraiment bien amusée à faire ce colo. J'avais choisi un colo moche en me disant comme ça, si je rate le livre, c'est pas grave. Et en fait, bah, je trouve qu'il ressort bien. J'aime beaucoup le côté auburn des cheveux que j'ai réussi à faire. Mais il y a d'autres colos qui sont bien plus cute. Voilà, celui-là, il est creepy. Mais il y a des cute aussi, et il y a vraiment des cute, super cute. Mais je me suis dit que j'allais me garder les cute pour la fin. Et les creepy sont plutôt vers la fin du livre. J'ai vu qu'il y en avait, je sais pas, 4-5 pages d'affilée où il y a beaucoup de creepy, vous voyez, celui-là par exemple. Et voilà, le pire c'est celui-là. Ah ça c'est ragoûtant, cette double page elle est dégoûtante. J'ai longtemps hésité à la faire en me disant comme ça, j'en suis débarrassée. Mais non, franchement elle était trop ragoûtante pour moi, voilà. Mais il y en a des très très beaux, des bien plus élégants que ces carnivores là. Voilà. Et donc mon colo dans le Cute and Creepy. Je vous montre également mes encours. J'en ai pas beaucoup. Enfin, j'en ai pas beaucoup. Si, j'en ai toujours ma longue liste. Mais ce mois-ci, j'en ai pas beaucoup. Je suis assez contente parce que du coup, j'en ai quand même fait 1 ou 2. Dans le moment de coloriage, oui c'est vrai, j'ai quelques coloriages terminés et 1 ou 2 en cours. J'ai été en déplacement professionnel, j'ai donc pris ce livre-là, vous savez que je les aime beaucoup pour quand je voyage. Et c'était avant le confinement, je vous rassure, et puis franchement je me serais bien passée de ce voyage, mais on m'a pas tellement laissé le choix. Et donc j'ai fait un mandala et un mystère. Alors je vais vous montrer, si j'arrive à les retrouver bien sûr. Le mystère, voilà, je sais qu'il était à la fin. Donc, avec les Pen 68 en priorité. Il y a un petit peu de Faber-Castell et Tombow. Quand je suis rentrée, du coup, j'ai terminé le colo. Voilà, donc un petit colo tout simple. Peut-être pas du miel. C'est pourtant c'est le truc à miel, ça. Voilà, donc petit colo sympa. J'ai également fait un mandala. Bah, du coup, vous avez un aperçu de mon encours. J'ai fait un mandala avec les Pen 68. Donc, un peu dans les mêmes teintes que celui d'avant. Le jaune ressort bien plus fluo qu'il n'est normalement. Je ne sais pas pourquoi il ressort comme ça. Mais du coup, petit colo sympa. Et donc, comme vous avez pu l'apercevoir, j'ai un encours que j'ai commencé donc au début du mois. Et puis, je l'ai mis de côté parce que c'était plus un motif automnal. Et je me suis dit qu'en octobre, il valait mieux faire des motifs Halloween que automnal. Mais là, je l'ai repris il y a quelques jours. J'avais fait que les fleurs et 1 ou 2 feuilles. J'ai terminé toutes les feuilles. J'ai commencé l'enveloppe. Donc, il me reste juste l'enveloppe à finir. Puis, je pense qu'après, je ferai un fond noir au Posca. Ça fera ressortir les couleurs des fleurs et tout ça. Voilà, tout simplement. Et je l'ai fait au Giotto Style Novo.
Et vraiment, c'est pareil, je me demande pourquoi je me sers de ces crayons que quand je suis en voyage, parce qu'ils sont vraiment top. Voilà, donc les mines se cassent un peu facilement, mais les crayons sont pas chers et franchement, on obtient de super effets. Les couleurs se fondent super bien et je prends beaucoup de plaisir à colorier avec ces crayons. Et ce sera donc certainement un encours qui deviendra coloriage terminé au mois de novembre. Un encours qui date de l'an dernier. Je m'étais acheté quelques Procolor, vous voyez la liste qui est là, pour essayer quand j'étais allée au Jean des Beaux-Arts l'an dernier, pendant les vacances d'octobre. J'avais ce petit magazine qui traînait dans un coin, j'avais fait quelques colos dedans et j'avais commencé celui-ci. Et je n'avais pas trop aimé me servir des crayons, donc du coup quand j'étais rentrée de mon voyage, j'étais passée sur un autre colo. Là, vous savez que j'essaye quand même de terminer mes encours. J'ai repris celui-ci, j'ai repris les Procolor. Et en fait, j'adore ces crayons. Ces crayons, ils sont top. Top de chez top. J'aime beaucoup ces crayons. Et par contre, ils sont très très chers. J'ai regardé, dis donc, waouh, bien plus cher que des Intense ou des Color Soft. Mais en fait, ils sont à la fois durs et tendres. C'est un peu particulier. Il faut un petit peu penser aux luminants, je trouve, dans leur façon de fonctionner. Mais les couleurs se fondent super bien, je trouve. Et donc, j'ai commencé à reprendre ce colo. Donc, vous voyez, là, j'essaye de terminer toutes les feuilles, pardon. Et puis, j'aimerais bien finir ce coloriage. Mais c'est pareil, j'avais repris un petit peu au mois d'octobre. Et puis, je me suis dit, mais non, c'est plutôt un colo de novembre. On se concentre sur Halloween. Mais du coup, j'essaye, là, j'ai très envie de terminer ce coloriage. D'autant plus que, finalement, les Procolor, je les aime bien. Donc, j'ai plus le même... Mais c'est vrai que j'avais fait ce coloriage-là juste avant avec les Giotto qui sont des crayons très tendres. Je suis passée là-dessus, donc peut-être que c'est ça qui a fait que j'avais pas trouvé les crayons bien. Voilà. Et enfin, vous savez que j'ai craqué pour la gamme des livres de chez Palon. Au Pays du Calme, j'ai un encours dedans. Donc là, je prends quand j'ai 10 minutes pour colorier. Donc j'ai commencé ce personnage-là au Winsor et Newton. Et quand j'ai repris un soir, j'étais fatiguée, j'ai cru que j'étais en train de le faire au Arteza. Ce qui fait que j'ai commencé ça au Arteza. Et puis j'avais pas eu le temps de finir, vous voyez, il faut que je reprenne, il reste vraiment plus grand chose. Et puis après je me suis rappelé qu'en fait c'était pas les Arteza, mais les Winsor et Newton. Donc j'ai repris les Winsor et Newton pour faire là. Un autre jour j'ai fait ci, voilà, vous voyez, j'essaie chaque jour un petit peu. Mais j'aimerais bien quand même le terminer, ce petit colo d'Halloween, à la fin du mois de novembre. Ce serait cool parce qu'après, en décembre, janvier, ça va être les colos d'hiver. Je vais vous faire une pack, hein, j'ai acheté pas mal de petits livres. Ça va être des colos soit hiver, soit Noël. Donc du coup, Halloween, ce sera plus trop l'occasion. Et j'aimerais bien le terminer quand même pendant le mois de novembre. Voilà, j'ai terminé cette présentation de mes pages finies, mes pages terminées. Vous voyez, j'ai quand même pas mal colorié, même si j'ai pas fait de gros coloriage. Je crois que mon préféré ce mois-ci, c'est dur à dire, hein. J'hésite entre le Cute and Creepy, qui aurait cru, et celui-là de Molly Harrison. Pourquoi celui-là? Parce que pour la première fois, j'ai oublié de vous le dire, j'ai fait un effet poil. C'est une toute première et c'est grâce à Acrocolo Gaga. Je vous mettrai le lien de sa vidéo. Elle montre comment on fait ça et en fait je me suis dit mais c'est tout simple. Allez, je tente sur un tout petit animal et je me suis bien amusée à le faire et je pense que c'est quelque chose que je ferai bien plus souvent. Et du coup, je crois que c'est peut-être celui-ci que je préfère. Mais je vous dis, j'ai aussi un énorme coup de cœur pour mon coloriage creepy. Qui aurait cru que j'aurais fait quelqu'un d'aussi pas joli. Pas joli, voilà. Mais j'ai bien aimé colorier avec les luminances. C'était un colo rapide. Et comme je vous le dis, j'aime beaucoup l'effet que j'ai fait aux cheveux. Voilà, donc ça se joue entre ces deux-là. Mais je serais très curieuse de savoir, vous, quel est le coloriage que vous avez préféré parmi tous ceux que je vous ai montrés. Voilà, et puis j'espère que vous avez pu colorier, que vous vous portez bien malgré les circonstances. Et je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera certainement un haul. Et vive le coloriage!